Bonjour. De temps en temps, il y a un casse de sauvetage d'animaux qui vous fait bouillir le sang. Un casse qui a le potentiel d'attirer l'attention internationale, d'être présenté sur les principaux réseaux. C'est l'un de CSK. Hier, mon amie Maggie Shahraoui m'a contacté depuis le Liban. Elle m'a informé qu'il venait de secourir un lionceau. Apparemment, un individu irresponsable avait acheté ce lionceau pour le présenter dans des vidéos TikTok. Ils ont commencé à créer des vidéos TikTok, ce qui a enragé les gens, mais ensuite la situation s'est aggravée lorsque le lionceau s'est échappé et la presse a rapporté un grand lion en liberté. Ce qui est arrivé ensuite est absolument déchirant. Écoutez plutôt Maggie elle-même. Le 8 mars, à 7h25, j'ai reçu une vidéo très bouleversante. Une vidéo qui montrait ce pauvre lionceau avec du ruban adhésif autour de la bouche, entouré d'une foule essayant de prendre des selfies avec lui, tandis que certains tiraient sur ses oreilles. J'étais malade ce jour-là, mais voir cette vidéo m'a rempli de rage et de colère. Et tout ce que je voulais, c'était y aller le plus vite possible pour sauver ce pauvre lionceau. Le voir si immobile dans les mains de tant de personnes, c'est de savoir à quel point ils sont fragiles, m'a juste brisé le cœur en mille morceaux. Quelques minutes après avoir reçu la vidéo, j'ai décroché le téléphone et rappelé le ministre de l'Agriculture, le suppliant de nous aider à confisquer le lionceau et à nous l'amener pour que nous puissions en prendre soin. J'ai également appelé le juge, le procureur général du Nord, et les pressé de faire de même. Toutes les autorités concernées ont été très coopératives. Et en une demi-heure, nous avions l'autorisation du juge de récupérer le lionceau. And within half an hour, we had permission from the judge to go get the cub. During this time, pendant ce temps, nous nous préparions. J'étais au téléphone, m'assurant que tout le monde était prêt à partir avec moi, que nous avions tout l'équipement, que nous préparions une installation pour lui, et surtout, quelqu'un pour me conduire car j'étais très malade. L'incident du lionceau a eu lieu à Tripoli, qui se trouve à environ 1h30 de là où nous vivons. Alors nous sommes simplement partis et avons été à sa rencontre. Dès mon arrivée au poste de police, nous avons été accueillis par le capitaine en charge de l'affaire. Et le docteur Al-Akalil du ministère était déjà présent. Ils avaient gentiment retiré le ruban de sa bouche, ce qui était un grand soulagement. Cependant, le lionceau était encore stressé parce que la pièce était pleine de gens. Et ils essayaient de procéder à un examen approfondi pour s'assurer qu'il était en assez bonne santé pour être remis à Animals Lebanon et pour documenter l'état dans lequel nous l'avions reçu. Dès que l'examen fut terminé, le lionceau a été placé dans une caisse de transport sûre et chargé dans la voiture d'Animals Lebanon, et je devais rester au poste de police pour m'assurer que le rapport de police était finalisé. Pour conclure l'affaire, je devais m'engager à prendre soin du lionceau jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par les tribunaux. Prendre soin de tels animaux implique des coûts significatifs. Nous devons nous assurer qu'ils reçoivent le régime alimentaire approprié, que nous disposons de soins vétérinaires spécialisés qui n'existent pas dans le pays
et que nous suivons attentivement l'affaire juridique pour éviter que cela se reproduise avec d'autres lionceaux. Other cubs. Compte tenu de la situation dans la région, Animals Lebanon souffre déjà. Il y a 3 ans, nous avons perdu toutes nos économies à la banque lorsque l'économie s'est effondrée en 2019. Ensuite, nous avons eu l'explosion de Beyrouth, une explosion presque nucléaire qui nous a tous dévastés avec des esprits brisés. La plupart des gens ont quitté le pays, notre taux d'adoption a diminué, nous ne pouvons plus organiser d'événements de collecte de fonds et le taux d'animaux blessés a augmenté car il y a plus d'animaux abandonnés. Alors, imaginez être dans cette situation. C'est une totale impuissance. Nous n'avons pas d'économie, nous collectons des fonds quotidiennement, à peine de quoi couvrir nos dépenses quotidiennes, nous avons des animaux à notre charge, il n'y a pas d'adoption et le niveau de maltraitance est en augmentation. Is on the rise. We need you. We really need you. Nous avons besoin de vous, nous avons vraiment besoin de vous. Aidez-nous à mettre ce lionceau en sécurité. Nous devons l'envoyer dans un sanctuaire en Afrique du Sud et pour ce faire, nous devons lever au moins $10 000. Aidez-nous à le mettre en sécurité. Aidez-nous à lui montrer que le monde va toujours bien et qu'il existe des personnes comme vous et moi qui peuvent réellement prendre soin d'eux. Depuis que nous l'avons reçu, je suis assis avec lui tous les jours pour m'assurer qu'il peut à nouveau faire confiance. Lorsqu'il est arrivé chez nous, il était très traumatisé. Il s'était en fait fermé et tout ce qu'il faisait était de dormir. Aujourd'hui est le premier jour où nous le voyons réellement bouger. Comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de jouets. C'est de l'enrichissement. Nous l'avons gardé dans cette cage pour l'instant, jusqu'à ce qu'il se sente plus en sécurité, avant de le déplacer dans un enclos plus grand, et cela n'est que temporaire jusqu'à ce qu'il aille dans un sanctuaire approprié en Afrique du Sud, où il aura beaucoup de terrain, d'autres lions à voir et à entendre. Tout cela ne peut se faire qu'avec votre soutien. Je crois vraiment que les animaux n'ont pas de nationalité et que les sauvetages d'animaux doivent s'entraider. Il y a un lien en bas. C'est le lien de don pour Animals Lebanon. Aidez-les s'il vous plaît. Partagez également cette vidéo. Faisons en sorte que cela devienne mondial, international. Aidons ce lionceau à commencer une nouvelle vie dans un sanctuaire en Afrique du Sud. Veuillez faire un don et partager cette vidéo. Merci beaucoup.